Bonjour à toutes et tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils sont nombreux, je me présente. Donc, je suis Michael Chastelière, le cofondateur et webmaster du site adjacent.net, donc un site entièrement dédié à la fantasy sous toutes ses formes, et un site qui a ouvert ses portes le 1er septembre 2000. Donc, nous allons donc fêter notre 10e anniversaire dans quelques jours maintenant, comme d'autres acteurs d'ailleurs du petit milieu de la SF et de la fantasy en France cette année. Alors notre site est avant tout né de la passion de ses fondateurs justement, donc une passion dictée par nos envies, nos coups de cœur, et évidemment un peu d'inconscience aussi, parce que si on m'avait dit que 10 ans plus tard, je me retrouverais devant vous, bon, j'avoue que je n'aurais pas cru. Hein. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses sur le tas, bon, trébuché, connu un certain nombre de difficultés dont on se serait bien passé, évidemment, comme n'importe quel site d'ailleurs. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on avance, bien sûr. Et donc, le paysage de la toile lui-même a changé au cours de ces 10 ans. Nous avons été témoins. Donc, personnellement, à l'heure des blogs, wiki, web 2.0, je me souviens avec une émotion non feinte de ma page perso Wanadu et de son design plus que sommaire. Hein. Bon, c'était le bon vieux temps, comme on dit. Malgré tout, en parallèle, la fantaisie a explosé dans les rayonnages des librairies. Là, on a pu le voir donc, à la suite dans le sillage des Harry Potter et autres Seigneur des Anneaux au cinéma. Donc on en a certainement profité aussi un peu en surfant sur cette vague d'adaptation cinématographique, bien sûr. Mais bon, j'espère que tout de même, au fil du temps, la fantaisie en général n'a pas eu à se plaindre, on va dire, de nos initiatives et de notre travail quotidien. Donc en 2007, nous avons décidé en parallèle de monter une association éponyme, afin justement de promouvoir de façon plus tangible, entre guillemets, notre passion, la fantaisie. Et c'est également au titre de président de cette même association que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Bon, croyez bien que je le regrette vivement, car l'expérience en public n'est pas franchement ma tasse de thé. Mais je ne suis pas ici seulement en mon nom, justement, mais au nom de tous les membres de notre association, y compris celles et ceux qui n'ont pas pu être présents cette année à Grenoble. Car c'est tous ensemble que nous avançons justement au quotidien. Et c'est avec une certaine émotion que je me retrouve ici, car cette nouvelle édition de la Convention nationale de science-fiction, donc la 37e, voit arriver cette année son équivalent fantasy, donc sous notre impulsion. Évidemment, pour un site comme le nôtre, surtout en cette année très particulière, et surtout à l'échelle d'un Internet parfois très éphémère, cette opportunité prend une dimension particulière. Bon, je ne compte pas vous retenir en combien de temps, je vous rassure. Notre démarche est simple, hein, c'est reprendre en somme ce que l'on fait sur Internet au jour le jour. Donc essayer de faire sauter les carcans et démontrer par ailleurs que la fantasy et la science-fiction n'ont pas à être forcément opposées, mais peuvent cohabiter en bonne entente et voire se nourrir l'une de l'autre. Donc voilà. On dit ça, hein? Presque, encore 2 minutes. Donc la fantaisie a souvent été comme le parent pauvre de la SF, hein, même pas toujours maintenant des mieux considérés. C'est un constat simple, hein, peut-être même simpliste après tout, mais malheureusement encore à l'actualité. Donc avec cette convention, nous espérons que certains prendront conscience d'un autre regard à adopter, avec dans notre cas une bonne dose de curiosité. La journée porte ouverte est par exemple à nos yeux une opportunité à saisir à ce sujet. Ce qui ne veut pas dire candeur ou optimisme béat de notre part, puisque l'image de la fantaisie, ses failles, ses clichés persistants, quelle sera son évolution dans 10 ans justement, voilà des questions et des débats qui alimentent bien des forums des discussions, y compris le nôtre bien entendu. Mais c'est la preuve aussi que la fantaisie est un genre bouillonnant, vivant et ouvert, qui se prête à bien des réflexions, et qui ne se limite pas forcément à une succession de clones trustant les classements des meilleures ventes des librairies. Et c'est aussi cette vitalité que nous espérons retranscrire durant ces quelques jours, même si évidemment une convention entière n'y suffirait pas.
Mais les 10 ans de la création d'Adaki.net nous ont semblé en tout cas constituer le moment propice pour voir plus grand et proposer un événement à tourner vers l'extérieur. Et nous espérons donc à ce titre que cette convention est plus loin, qu'elle dépasse les 5 entre guillemets, là encore, échanges virtuels que nous avons construits au jour le jour, encore 12 pages, et qui ont toutefois une importance non négligeable, bien sûr, afin de donner naissance à une véritable identité fantasy à laquelle tout fan serait fier d'appartenir, en toute modestie, bien sûr. Cela va sans dire, mais sans volonté de revendication de notre part. Car bien sûr, si la passion nous anime, nous essayons également de conserver un minimum d'objectivité, vraiment un minimum, car après tout, c'est bien suffisant. Qui dit fantasy dit souvent aventure, grands espaces et liberté de ton notamment. Donc c'est cette liberté de ton que nous espérons retranscrire ici autant que sur la toile. Car après tout, ça n'empêche pas le débat et l'émulation. Et ce sont là encore des ingrédients que nous espérons voir prospérer durant ces 4 jours. Bien sûr, cette convention fantasy est une première. Donc qui dit première dit sans doute quelques hésitations, maladresses ou que sais-je encore, à l'image de cette prise de parole. Donc vous êtes témoins. Mais après tout, il faut bien en passer par là pour apprendre et grandir. Et s'il faut connaître pour le coup quelques accros au fil de ces 4 jours, et on espère que le plan se déroulera sans accros, voilà, c'est bien. Alors nous espérons les encaisser avec le sourire. Et s'il faut en tout cas être sûr d'une chose, c'est notre motivation et notre envie de bien faire. Notre ambition n'est pas en reste, évidemment, mais dans la mesure de nos moyens, pas de clinquant. De toute façon, on ne pourrait pas, donc ça c'est vite réglé. Mais ce n'est pas l'esprit que nous souhaitons mettre en avant de toute façon. Nous espérons par contre des échanges de qualité, de la bonne humeur et de la découverte. Et avant de vous libérer, enfin, je voulais également remercier nos hôtes du jour, avec l'association des rappeurs. Je ne sais pas si c'est vraiment la formule convenue, mais bonne convention à tous et tous.